Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui c'est une vidéo spéciale coronavirus, on va rester dans l'actualité. Le coronavirus, est-ce que c'est un chou gras pour les mouvements apocalyptiques? C'est ce que je vais tenter de répondre aujourd'hui, de vous donner des conseils par rapport aux personnes qui sont enfermées dans ces mouvements-là, leurs croyances, et aux personnes qui ont des amis ou de la famille qui sont dans ce genre de mouvement. Alors vous avez vu, on a fait un tableau ici en fait pour parler des pandémies ou épidémies qui ont déjà existé de par le monde. Et en faisant ça, j'aurais voulu vous lire un petit passage de Wikipédia sur les pandémies. On dit que les pandémies surviennent lors de déséquilibres majeurs liés à des modifications sociales et environnementales au cours de l'histoire. Révolution agricole, guerre et commerce, voyages et grandes découvertes, révolution industrielle et emprises coloniaux, mondialisation, etc. Et je trouvais ça vraiment opportun de parler de cette définition parce que finalement, on est toujours en train de chercher la cause de nos problèmes à l'extérieur sans vouloir regarder pourquoi à l'intérieur de nous et de ce que nous sommes en train de vivre, il y a du déséquilibre et du désordre et du chaos. Alors, si on revient sur notre planète des années bien à l'avance, on va se rendre compte qu'en fait, des pestes et des grippes et des virus comme on le connaît à notre époque, ça a quand même très souvent et toujours existé. Je parle de ça parce que la majorité des mouvements apocalyptiques, en fait, prennent le texte de Jésus où celui-ci dit, eh bien, quand il y aura des pestes dans un lieu après l'autre, alors surviendra la fin du système. À noter que Jésus parle bien du système et ne parle pas de la fin du monde et du cosmos dans le sens planétaire. On y reviendra. Alors ici, si vous regardez déjà la peste d'Athènes en moins 430, 70 000 morts, un tiers de la population décimée, en sachant qu'effectivement maintenant on est beaucoup plus nombreux, donc il y aura beaucoup plus de personnes qui sont susceptibles d'attraper le Covid-19. La peste d'Antonine en 166-189, 10 millions de morts. Peste Justinien 540, 25 à 100 millions de morts estimés. Peste noire en 1347, la moitié de la population de l'Europe qui a été touchée, dont 25 millions à 100 millions de personnes décédées. La variole, 1518 il y a encore quelques cas, je pense encore à notre époque, elle n'est pas tout à fait endiguée, mais on y est presque, je crois. 3/4% de la population, 3/4 de la population amérindienne qui a été décimée. Je ne sais pas combien, 2 millions de morts. Peste de Londres en 1664, qui s'est terminée d'ailleurs par un grave incendie en 1666, qui a tué 20% de la population de Londres. Choléra 1818 à 1961, 100 millions de décès, donc 100 000 décès par an. Je vous laisse faire le calcul. Grippe espagnole 1918, un tiers de la population mondiale a été contaminée, 30 à 100 millions de morts. Sida, on sait qu'il y en a encore, qui a débuté plutôt vers 1970 jusqu'à nos jours, plus de 30 millions de morts. Et à notre époque, eh bien, ce sera la surprise. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que finalement, quand on regarde les chiffres, quand on regarde les dates, on pourrait quand même se demander si la fin du monde prédit par les mouvements apocalyptiques devrait venir. Ben, je ne sais pas ce qu'il attend Dieu, 2500 ans pour faire peur aux gens et dire bah, quand vous verrez ces signes, alors ça va arriver bientôt. Je pense que pour un humain, bientôt, 2500 ans, on n'est plus dans du bientôt. Voilà, donc moi c'est une colère que j'ai parce que ce que je me rends compte, vu que dans notre association, bon, je ne me suis pas présentée, on va le mettre en dessous, c'est pas grave. Donc je m'appelle Céline Roux, je suis coach de vie et thérapeute et cofondatrice de la SBL Chocopa, qui est activiste dans l'aide à la sortie de l'emprise sectaire et à la prévention aussi par rapport aux sectes, hein, que les gens n'y entrent pas. Pourquoi? Parce que les sectes, en fait, elles utilisent la peur des gens pour leur promettre un paradis hypothétique sur Terre, pour leur promettre un monde meilleur, sans rien faire pour changer le monde en même temps. Hein. On reste en décohérence ici. Hein. Et bien, quand on arrive dans ce genre de schéma, comme on le vit aujourd'hui, bah, les sectes, c'est le chou gras pour eux. Hein. Ah, vous avez vu, c'est écrit hein, dans la Bible qu'il y aurait des tremblements de terre, des choses... Ok, mais vous avez vu des incendies, là on parle que des pestes, on ne parle pas encore des guerres mondiales et de toutes choses qui accablent l'humanité. C'est quand même des choses qui sont là depuis très longtemps et la fin du monde, comme les mouvements apocalyptiques l'appellent, n'est toujours pas là. Donc moi, ce que je voudrais vous dire, c'est rassurez-vous, c'est pas la peine de vous ruer vers les sectes pour être sauvé de toute manière.
Ce qui est tout à fait inconvenant aussi, c'est que les sectes, elles rapatrient les gens qui sont partis en leur disant oui, oui, bon, je pense au témoin de Jéhovah parce que c'est de là que je suis sortie. Hein, j'ai des personnes qui m'envoient des messages, oui, mon père, ma mère m'ont envoyé reviens à Jéhovah parce qu'il y a la fin du monde. Excusez-moi, mais revenir dans un mouvement pour être sauvé alors que le mouvement vous dit que ce sont que les gens qui ont un cœur pur, avec des bonnes intentions qui vont être sauvés, ça n'a absolument pas de sens. Revenir parce que vous êtes sauvé, si Dieu lit dans vos cœurs et que c'est vraiment la vérité, il vous sauvera quand même pas. Et alors rentrer dans les sectes parce que vous avez peur que ce virus va vous tuer, c'est aussi un non-sens parce que si vous regardez les pestes, les guerres, tout ça, ça fait partie de la nature humaine et il y a des choses individuellement que l'on doit comprendre et que l'on doit changer pour que cette maltraitance humaine et ce chaos qu'on vit, elle se mette en œuvre. Alors là où Jésus n'avait pas tort, à mon sens, et là je parle que pour moi, c'est quand il dit, quand vous verrez ces choses-là, ce sera la fin du système. C'est ce qu'il dit, si vous regardez les traductions, on ne parle pas du cosmos, de la planète, de l'humanité en entier, on parle de système. Si vous vous référez à l'exemple de la chenille, du cocon et du papillon, puisque c'est notre acronyme, à chaque fois qu'un cocon naît, c'est la fin de son monde aussi, puisque finalement il passe d'un système du cocon en transformation, il transite pour aller vers quelque chose d'autre qui ne lui ressemble plus, mais qui lui permet d'être autonome. Donc finalement, quand vous voyez au niveau de l'économie et de ce qui va se passer, oui, on est dans un effondrement de quelque chose et il y a un changement qui va se faire. Alors, si vous comparez ça à un surfeur, soit vous prenez la vague en plein fouet, soit vous êtes acteur de votre vie et vous allez monter sur la vague et donc utilisez vos peurs justifiées hein, par rapport au fait d'éviter de l'attraper, ce virus, et puis si vous l'avez, de prendre soin de vous et de vous mettre dans les meilleures conditions qui soient pour pouvoir y résister. Donc utilisez ce qui est vrai, ce qu'on vous dit par rapport au fait que c'est dangereux pour vous protéger, vous mettre en action et puis après sortir de cette peur. Donc que cette peur, elle vous soit utile et qu'elle ne vous fasse pas faire des choses comme retourner dans les sectes et commencer à paniquer à ces choses-là. Et puis, comme moi je dis souvent, de toute manière, l'humain, il va mourir. On sait tous qu'on va mourir un jour, on ne sait pas comment ni quand. Alors, comme j'ai fait une vidéo juste le temps avant sur l'école en vie, profitez de ces moments-là pour vivre chaque journée de votre vie comme une vie entière. Et vous allez voir que vous n'aurez plus peur de la mort. Et si vous avez toujours peur de la mort, c'est peut-être le moment de vous renseigner avec des livres, des vidéos, qu'est-ce qui pourrait se passer après la mort et d'avoir vos propres croyances. Alors, je voulais aussi revenir sur une question, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé, est-ce que tu crois que ça a été fait en laboratoire, le virus, que c'est quelque chose qui vient d'un complot? Moi, j'en sais rien, je suis une humaine comme vous. Tant que moi, j'ai pas vu quelqu'un qui a, dans un laboratoire, fait un virus exprès et me dire je vais le mettre dans le monde, je vous dirai jamais que c'est le cas. Je n'ai pas de vérité absolue, donc je suis comme vous, j'accueille les événements comme ils viennent, j'essaye de m'informer et de me faire ma propre idée personnelle qui peut changer en fonction des autres informations qui viennent. Et je voulais vous parler d'un des 4 accords Toltec, parce que je vous en avais parlé dans une autre vidéo. Il y en a une où on dit de ne pas se faire de suppositions. Alors on l'utilise dans le côté relationnel, hein, pas donner des intentions à l'autre, mais d'aller vérifier l'information. Je dirais que là, on est dans une période aussi très cruciale où justement, arrêtez de vous faire des suppositions. Sachez quand même que c'est vrai que les rumeurs, elles ont un sens, parce que quand on n'a pas de réponse à ces questions, l'humain, par sa manière d'être, il a besoin pour se rassurer d'avoir des réponses à ces questions. Donc soit vous vous dites, moi j'ai pas besoin d'être rassurée et je vais au jour le jour et je fais confiance et je m'inquiète pas, mais j'écoute les faits qui sont d'actualité autour de moi. Soit vous avez besoin, et ça c'est à vous de vous respecter, vous avez besoin de combler ce que vous ne savez pas. Et donc, vous pouvez aller vérifier à plusieurs sources. Mais si vous regardez que des vidéos sur le complot ou que des vidéos sur d'autres choses, vous allez déjà vous orienter de manière qui vont vous fourvoyer. Donc, complot ou pas, moi je trouve que déjà, quand on regarde la définition sur Wikipédia de pourquoi il y a une pandémie, ça nous ramène à nos propres responsabilités à nous.
Voilà, donc moi je vous encourage vraiment à prendre les choses de manière le plus calme possible. Et bien sûr, si vous êtes malade et que c'est grave, ben, soignez-vous. Et alors là, je reviens aussi dans les mouvements sectaires et ésotériques. Ne vous dites pas qu'avec des huiles essentielles, vous allez vous en sortir si vous êtes dans une phase critique. Les huiles essentielles, l'homéopathie, les vitamines, tout ça c'est génial pour la prévention. Moi je le conseille vraiment. En plus ça a aussi un effet placebo parce que quand on prend des choses, on se fait du bien et donc on renforce. Rien que par le fait de prendre quelque chose pour soi, on renforce son immunité de cette manière. Donc c'est très bien. Vous pouvez travailler sur vos méridiens, connaître un peu quels sont les méridiens des reins qui sont reliés à la peur, les méridiens des poumons qui sont reliés aux blessures d'injustice parce que là on vit vraiment un chaos qui est dû à toutes les injustices économiques qu'on vit de par le monde. Donc je pense que ça a vraiment au niveau spirituel beaucoup de sens. Donc vous allez voir sur internet quels sont les méridiens, vous faites de l'automassage, prenez soin de vous. Et puis s'il y a quelque chose de vraiment important, ne soyez pas à l'écoute de ce que les autres disent, mais soyez branchés à votre intuition. Et si vous sentez que l'état d'autres états ou l'état de vos enfants de santé s'aggrave, eh ben faites ce qu'il faut. Les médecins ils sont tout à fait là pour ça. Et voilà, moi je ne suis pas contre ou pour l'allopathie et l'homéopathie. Je pense que les deux sont très très bien ensemble quand ils sont pris en conscience et de manière raisonnable. Et heureusement que la médecine allopathique existe de toute manière. Voilà, donc je vous souhaite peut-être bientôt une bonne quarantaine parce que c'est ça qu'on va vivre. Et puis en tout cas, voilà, soyez prudents et prenez le temps pour vous et développez votre spiritualité au plus profond de vous. Mais ne vous faites pas happer par une secte et ne revenez pas dans les sectes. De manière, Dieu ne vous sauvera pas plus que ça s'il existe. Je pense qu'il sondera les cœurs. Et puis voilà, on est déjà sur une sorte de paradis quand on veut voir les choses positives qu'il y a dans la vie. Et alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que prochainement, il y a une vidéo qui va sortir où on a fait une constellation systémique du coronavirus et on l'a sous-titrée pour vous permettre de bien comprendre qui dit quoi. Et vous verrez, c'est très très instructif et ça va vous permettre d'avoir une vision spirituelle de ce phénomène et de prendre les choses beaucoup plus en douceur. Voilà, à tout bientôt.